Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les Sagittaires pour votre tirage de la semaine du 20 au 26 mars 2023. Alors on va commencer avec le petit oracle des anges et le petit oracle des heures miroirs, donc de Fanny Ferry qui a sa chaîne YouTube. Alors je pense pas toujours à dire, je suis désolée, excusez-moi, c'est juste un oubli. Donc, et sinon pour les petites infos, donc nous rentrons dans la saison du printemps le lundi 20 mars. Nous avons une nouvelle lune le 21 mars et nous changeons d'horaire, donc on ajoute une heure le dimanche 26 mars. Donc voilà pour les petites infos. Et on y va, on commence tout de suite pour vous les Sagittaires, pour votre semaine du 20 au 26 mars 2022. 23, oh là. Il y a peut-être un truc de l'année dernière qui reste en suspens. On a l'amour. Et on a cœur et âme. Et on vous dit de garder confiance. On a même le mystère divin là. Ah, il y a quelque chose de chouette pour vous, je pense, les Sagittaires là, dans cette situation. On va prendre donc également deux messages du petit oracle des heures miroirs, donc de Fanny Ferry, je le rappelle. Alors, amour. Le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible. Tout a un sens. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. On a encore la confiance là avec 23h23. Donc, ah, c'est marrant, ça se suit. 22h22, 23h23. Donc, on a l'entraide. Tu as fait preuve de patience en étant à l'écoute des autres. Tu m'as prouvé ta confiance. Ton obstination te mène vers de belles choses. Une bonne nouvelle arrive. J'ai envie de dire, grâce à votre patience, les Sagittaires ont finalement, vous avez fait preuve de confiance, en fait. Vous avez su prouver votre confiance. Et du coup, une personne va revenir grâce à ça, justement. Alors, je vais les mettre là. Comme ça, dans l'ordre. Alors, du coup, je ne sais plus si je vous ai lu... Si, je vous ai lu les deux. Non, 23h23, la confiance, je ne pense pas que je vous ai lu. Tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. Donc, on a l'amour. Il y a l'amour qui vient vers vous. On vous dit d'avoir confiance. On a la liberté, l'instant présent et suite à une sortie de route. Alors, je vais les remettre parce que là, ça fait beaucoup quand même. Mais je vais en reprendre une dernière. Alors, on a le commencement. Donc voilà, il y a une histoire qui commence, ou en tout cas, un recommencement. On vous dit de tendre l'oreille là. Donc, tendez l'oreille, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous, les Sagittaires. C'est magnifique. Alors, on va prendre l'oracle, les anges de l'amour de Dorine Vertu. Je vais prendre deux messages. On parle de légèreté là, de bien-être, d'harmonie, un truc sympa qui arrive. Alors surtout, attention à votre peur, vous pouvez avoir peur. Alors, on a le premier message. Et je vais aller chercher les deux autres. Ah ben non, je vais les prendre comme ça. Alors, deuxième. Alors, pour vous, les Sagittaires, quels vont être vos messages pour la semaine du 20 au 26 mars 2023? Ah, ok. Allons-y. Ah, amour véritable. Ah là, il y a de l'amour en tout cas. Voici l'amour de votre vie qui arrive. Ah, c'est marrant, je l'avais dans un signe. C'était en première position comme ça. Vous avez vécu une histoire, les Sagittaires, et c'est les Lions, je crois, qui a été non réciproque. Il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer.
Donc, mais là, il y a de l'amour qui arrive. Nous avons traité les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est un petit peu... Ouais, c'est les énergies du lion. En même temps, c'est un signe de feu, hein. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle, de vos croyances surtout, hein. C'est pas forcément pur religieux là. C'est votre vie amoureuse subit l'influence en fait de vos croyances, hein, surtout, hein. Ouais, on parle de confiance. On parle de confiance. En tout cas, on a l'amour véritable qui arrive à vous, euh, les, euh, les Sagittaires, et j'ai envie de dire là avec les facteurs religieux. Peut-être que par rapport au passé, par rapport voilà, aux relations, hein, que vous avez pu observer chez vos parents, vos grands-parents, peut-être que vous avez manqué de confiance justement. Vous avez peut-être douté que l'amour véritable puisse exister et là, vous allez avoir la preuve également. Donc, on va continuer avec l'oracle de Maria Ange d'Amour. Donc, vous pouvez la retrouver sur sa chaîne YouTube si vous désirez son oracle. Donc, alors c'est Maria et Archange d'amour, je crois, sa chaîne YouTube. Ah, elle en a deux, hein. Donc voilà, sinon vous pouvez le retrouver sur Etsy. Ouais, on parle d'un nouvel amour ou en tout cas d'un renouveau. Et il y a une situation froide et gelée. Alors soit il y a un renouveau ou soit tout simplement, bah, vous allez faire la rencontre d'une nouvelle personne, les Sagittaires là. Alors allons-y, je vais commencer par une coupe et ensuite le tirage en 9. On parle d'une relation durable et stable, hein. On parle que vous avez eu affaire à un homme faux, ou en tout cas quelqu'un de faux, et vous allez faire une rencontre. Hmm. Réalisation d'un rêve, là. Il y a peut-être un défunt, une personne, hein, voilà, qui est partie dans l'au-delà, hein, dans votre entourage, et on vous dit que cette personne vous guide en plus, hein, vers cette rencontre, vers la bonne personne, vers l'amour véritable, hein. Alors peut-être que vous priez beaucoup cette personne justement pour qu'elle vous aide justement à trouver cette personne. Cette personne ressent un vide. Ouais, on serait sur la réconciliation quand même, hein. Ouais. On parle de contrariété, de frustration qu'il y a eu entre vous. Et on parle de retrouvailles qui va avoir lieu. En tout cas, on a ce désir. On va passer un beau moment ensemble. On parle d'une transformation intérieure qui a eu. Il y a une libération là. Ah, on a la pleine lune. Alors, on a une pleine lune, c'est le 6 avril, les Sagittaires. Et il y a de la communication. On va avoir de la bonne communication, là. Je vais juste recouvrir... Il y a du désir, hein, et on vous dit, hein, que c'est vraiment votre âme sœur, votre flamme jumelle, hein, que vous allez rencontrer, ou en tout cas, vous allez retrouver, hein, vous allez retrouver cette personne. Pourquoi, finalement, vous n'êtes pas ensemble? Pourquoi ça a été contrarié? Il y a eu un truc, hein. C'est comme si vous aviez fait la rencontre de cette personne, mais comme si vous l'aviez fait et cette personne était en plein changement de vie en même temps, en pleine transformation. Ouais. Et pour moi, il y a une énergie tierce là, qui, qui s'est mêlée un petit peu. J'ai l'impression que, oui, vous vous êtes peut-être rencontrés sur les réseaux sociaux, par une application. Il y avait de la distance entre vous. Euh, et quelqu'un s'est immiscé. Finalement, peut-être qu'on s'est dit que c'était pas possible. L'autre était trop loin. Euh,
L'autre avait trop à faire dans sa vie. Elle était en pleine transformation, peut-être pleine séparation, en divorce. Peut-être que tout ça, ça vous a fait peur, hein. Et on va la retrouver, cette personne. Transformation intérieure. On parle de désir, de passion et d'utiliser son talent là, son don. Il y a eu un conflit entre vous, hein. Il y a eu un conflit, mais depuis, finalement, cette personne ne cesse de penser à vous, hein. Et elle aimerait vous rencontrer. Alors, est-ce que vous... Moi, j'ai l'impression que vous ne vous êtes pas rencontrés encore. Parce que moi, voilà, il va falloir parcourir une certaine distance pour réaliser votre rêve. Et pour moi, votre rêve, c'est rejoindre cette personne, hein. Ouais, ouais. C'est marrant, j'ai l'impression que c'est comme si on était dans une période de sa vie. Alors, chacun de vous était en train de chercher vraiment ce chemin, se chercher également. Et il y a une énergie tierce qui est venue un petit peu mettre son grain de sable dans cette histoire. Et du coup, ben, ouais, on parle bien. Il n'y avait peut-être pas qu'une femme. On peut parler d'un homme faux aussi, hein. En tout cas, on parle d'obstacles, hein. Ah, ouais. J'ai vraiment cette personne qui ressent ce grand vide, hein. Euh, vous êtes vraiment en conflit, de toute façon, vous êtes séparés, hein. Vous ne vous parlez plus pour moi parce que cette personne, elle vous observe, elle vous espionne. Il y a un choc. Il y a un choc. Alors, est-ce que vous avez retrouvé quelqu'un? Il y a un choc là. Cette personne va avoir un choc. Ou elle va avoir un choc par rapport à la tierce. Ouais. Le choc, c'est les messages dans les rêves par rapport aux énergies. Pour moi, il y a plusieurs énergies tierces, hein, toxiques, hein. Et elle va vouloir s'éloigner de ces personnes. Elle regarde beaucoup, hein, vos vidéos, vos photos, parce qu'elle a sans doute des photos de vous, hein. Alors, pour l'instant, la situation est toujours gelée, elle est toujours froide, mais elle souhaite, cette personne, un changement de vie, hein. Et elle souhaiterait avoir, j'ai envie de dire, elle souhaiterait s'isoler avec vous, hein, pour pouvoir vous parler, pour pouvoir vous dire, voilà, ce qu'elle a sur le cœur, hein, pour essayer voilà, parce qu'elle veut vous expliquer qu'elle veut un nouveau départ, hein. Elle veut une nouvelle chance avec vous. Pour moi, il peut y avoir la meilleure amie, le meilleur ami. Alors, c'est quelqu'un de très proche qui a pu faire croire à cette personne que vous n'étiez pas fait pour être ensemble. Cette personne, elle ressent vraiment un vide, hein. Mm. Et elle veut un nouveau départ. Elle veut vraiment vous expliquer qu'elle veut une chance. Elle va vouloir communiquer avec vous pour avoir cette chance avec vous. En tout cas, là, j'ai affaire à... Soit c'est vous, les Sagittaires, hein, soit c'est cette autre personne, hein. On parle d'avoir un talent, hein, une passion, un désir, hein, que les choses se transforment, enfin. Alors, allons-y. Une dernière. Ouais. La situation va s'améliorer, les Sagittaires, hein. Ça va être très positif. Mais on dit bien, hein, que quand cette personne, hein, ou les personnes qui vont voir, hein, qui sont toxiques, que vous remettez ensemble, elles vont vivre de grandes émotions, elles vont être très énervées, très blessées, hein. Mais bon, voilà, vous allez être dans votre grand bonheur, hein, et on parle bien d'amour, hein, voilà, d'avoir des sentiments, hein, l'un pour l'autre. Et on dit bien que c'est les énergies tierces qui vous ont séparés. Mais vous étiez guidés de toute façon. C'est pour ça, gardez confiance. Ouais, et il y a même une demande, hein, pour se mettre en couple, hein, officiellement, ou même de mariage, de fiançailles. Mais en tout cas, on veut officialiser, hein. Moi, j'ai une personne qui va vouloir officialiser votre relation,
parce qu'elle va vouloir quelque chose de durable sur le temps, quelque chose de stable. Et elle ne va pas vouloir d'ambiguïté dans votre relation. Elle ne va pas vouloir que vous puissiez avoir des doutes ou des peurs, que ce soit un retour, mais éphémère. Hein. Donc voilà, elle va vouloir très vite s'engager avec vous, cette personne. Et oui, elle va s'éloigner de ces énergies tierces hein, qui l'ont un petit peu perdue, en fait. Hein, elles l'ont perdue par ce mauvais comportement. Il y a eu des mensonges, il y a eu des moqueries, j'entends. Il y a eu... oui, il y a eu... ouais. Et il y a l'entraide. De toute façon, vous allez être aidé parce que j'avais quand même cette sensation qu'il allait avoir des... Pour moi, votre hôte va se libérer d'une personne ou de plusieurs personnes parce qu'il veut voilà, faire sa déclaration d'amour. Mais il sait qu'il va falloir qu'il fasse un choix. À moins que ça soit vous, hein, si vous vous reconnaissez dans cette situation, ça peut être vous aussi, cette personne hein, qui se rend compte hein, qu'elle a un choix à faire, hein, de se libérer pour aller déclarer son amour. Hein. J'ai une personne qui veut déclarer son amour là. Alors allons-y. On va commencer par une coupe. Alors c'est le tarot atmique de Madison Terre. Hein. Pareil, j'oublie des fois de dire. Hein. Alors allons-y. Ouais. On a voulu garder quelque chose là, malgré qu'on a été blessé. Pour moi, il y a eu chagrin d'amour, il y a eu quelque chose de... Il y a eu trahison. On a eu peur de la trahison. C'est comme si des personnes avaient laissé supposer à cette personne qu'il pouvait y avoir trahison. Et donc, cette personne a voulu plutôt se protéger, j'entends. Et là, elle revient. Elle va vouloir faire sa déclaration, et elle est très déterminée hein, à faire cette déclaration d'amour et vouloir ce changement de vie avec vous. Et puis, on vous dit bien, hein, c'est pour un 10 de données, un 9 de coupe, hein, elle veut ce bonheur, et c'est un souhait qu'elle fait depuis un petit moment, là, de vouloir revenir vers vous, de vivre cette véritable histoire d'amour avec vous. Ouais, on a la guérison. Et on a le grand bonheur, là, hein, le partage. Hein. Oh ouais, c'est beau. C'est très beau. Donc, je vais faire un tirage en 9, mais c'est assez clair, là. Voilà, j'ai des retrouvailles hein, et j'ai beaucoup d'amour. Hein. Et j'ai une personne qui va se libérer hein, des énergies tierces. J'entends que cette personne, vous n'avez pas laissé non plus la chance de mieux vous connaître également. Elle a préféré faire confiance en d'autres, en fait, avant de pouvoir apprendre à vous connaître, hein, à vous découvrir. Hein. Ouais, elle a écouté les ragots, les médisances hein, des uns et des autres. Hein. Et elle regrette, elle regrette. Elle se rend compte que elle a eu tort, cette personne. Ouais. Et là, elle va venir vous faire une déclaration. Oui. Alors pour moi, cette déclaration, elle cherche comment la faire. Mais on parle d'un succès, d'un triomphe, de grand bonheur entre vous. Elle veut vous faire des révélations, elle veut vous expliquer les choses. Ouais, elle veut vraiment communiquer avec vous. Ouais, et j'ai la transformation et j'ai le triomphe. C'est très beau. J'ai une grande réussite là par rapport à cette relation. Alors, allons-y. Oui, ça arrive. On vous dit, voilà, vous pouvez attendre tranquillement. Vous inquiétez pas, ça arrive. Pour l'instant, vous ne le savez pas, mais ça arrive vraiment bientôt. Alors, il y a peut-être une tierce là-dedans, hein, parce que j'avais comme la sensation qu'on était en pleine une histoire de séparation avant chez l'un et l'autre. Et là, il y a la séparation qui est actée, en fait, pour moi. Ouais. Et il y a un renouveau. On a les signes du taureau, du cancer, verseau, poisson, scorpion, capricorne. Et vierge. Il
y a une opportunité qui arrive, hein, il y a une proposition qui arrive pour vous. Et on parle de tempérance, de modération, de guérison, de... Voilà, là j'ai vraiment quelqu'un qui va vous faire une proposition, vraiment une belle proposition, hein. Et on parle dans le partage, hein, l'amour, hein. Alors, on parle d'une communication qui va avoir lieu, hein, et c'est une communication... Pardon, excusez-moi. C'est une communication, en fait, hein, comment dire, qui va être sereine. Alors, au début, on va peut-être être dans la pudeur, dans... Voilà, on va peut-être être... voilà, il y a cette peur qui peut être là, présente, donc on va être timide quand même dans la communication, mais elle va bien se faire, hein, ouais. Cette personne, elle vous observe, hein, depuis longtemps, hein. Mais elle est déterminée à venir vers vous, hein. Mais voilà, elle cherche comment faire, en fait, revenir vers vous. Et pourtant, on parle de triomphe entre vous, hein, de grand bonheur, hein. Vous allez vous réunir pour vivre. Pour moi, là, on parle de vraiment... vous avez trouvé le véritable amour, les Sagittaires. Ouais. On va retrouver du calme dans cette relation. Ouais. Vous manquez à cette personne, hein. Et c'est pour ça, là, elle veut revenir, hein, et nous avons la réconciliation. Et on parle de justice, hein. Et on parle de être dans vraiment l'amour, hein, s'élever, hein, dans cet amour, hein. Ouais, elle est déterminée, cette personne. Et elle est déterminée à venir vers vous, hein, quel que soit le nombre de kilomètres, hein. J'entends. Elle ne veut pas laisser passer sa chance, en fait, hein. On voit bien qu'un entourage vous a blessé, hein, et a blessé votre hôte, hein. On parle de trahison quand même, hein. Il y a un entourage qui a trahi, là, hein. Ouais. Mais on reprend son pouvoir, hein. On reprend vraiment son pouvoir, là, dans cette situation. On remet de l'ordre dans son entourage. On se libère, hein, de tout ce qui n'est pas utile, de tout ce qui peut apporter des contraintes. Les gens qui ne sont pas honnêtes non plus, les personnes qui mentent beaucoup, qui critiquent beaucoup, hein, on les... voilà, on s'en éloigne vraiment, et même, peut-être même, on les sort de sa vie, là. Ouais. On fait des choix pour s'engager, là. J'ai quelqu'un qui va faire un choix pour s'engager, hein, vraiment vers vous, hein, parce que cette personne vous aime. J'ai le travail. Oui, cette personne a travaillé peut-être énormément sur lui, sur elle. Et elle a eu besoin de s'isoler pour mieux réfléchir. Parce que j'ai l'impression que, comme cette personne, elle se sentait parasitée un petit peu par tout le monde, quoi. Et elle ne savait plus quoi penser des uns et des autres. Et surtout de vous. Et l'ennui, c'est avec ce retrait, en fait, qu'elle se rend compte qu'elle a choisi le mauvais chemin. On parle d'une personne qui a travaillé énormément, hein, pour y voir clair, hein. Ouais. Elle se rend compte, en fait, qu'elle a été prudente, mais... comment dire, elle a été prudente, cette personne, mais elle s'est méfiée des mauvaises personnes, en fait. Elle s'est méfiée de vous, mais c'était des autres qu'elle devait se méfier, pas de vous. Ouais. Et cette personne est sur le point de réaliser un rêve, hein. Son rêve, hein, c'est d'être avec vous. Après avoir retrouvé le calme, hein, voilà, elle peut enfin écouter son cœur, cette personne. Et voilà, on parle d'un changement qui arrive, hein. Un grand changement qui arrive, hein. Mais il lui a fallu retrouver le calme autour d'elle, hein, pour qu'elle puisse, voilà,
entendre ce que son cœur lui disait, hein, vraiment. Ouais, j'ai le mot parasite. C'est comme si, oui, dans toutes les discussions qu'elle pouvait avoir, c'était parasité de partout, en fait. Et elle ne savait plus quoi penser, elle n'arrivait pas. Ouais. Finalement, elle s'est éloignée, mais c'était nécessaire, j'entends. Ouais. Et pourtant, on va sur sa réussite parce qu'on se libère. Pour moi, on se libère des parasites, là. Mm. De ceux qui l'ont motivé, finalement, à avoir peur, hein, de vous, de votre amour. Et ouais, c'est ce que je dis, en fait, cette personne, il y a une transformation. En fait, elle s'est méfiée des mauvaises personnes. Et là, elle arrive, hein. On a là, là c'est le 9 de bâton. Et on a même le battleur avec l'impératrice. Oui, on se lance. Ouais, c'est très beau, hein. On se libère vraiment et on prend son envol là pour vivre l'amour véritable, les Sagittaires, hein. C'est très beau. Je ne sais plus si... Oui, je vous ai donné les signes. Donc oui, c'est très beau, hein. J'ai une personne qui se libère vraiment là. Et elle veut vivre cet amour avec vous, hein. Son rêve, c'est vraiment être avec vous. Alors, on va finir avec réponse angélique. Alors, comme pour les autres, hein, vous pouvez prendre tous les messages. Donc, vous faites ce choix, prendre tous les messages. Ou également, vous pouvez aussi, hein, également... si vous avez besoin d'aide, on vous dit, n'arrêtez pas de demander s'il faut, hein, si besoin. Alors, premier choix, pour ceux qui veulent faire un choix. Deuxième choix. Troisième choix. Et en dos, nous avons... Ouais, il y a quelque chose de mieux. On parlait bien d'amour non réciproque, hein. Donc, on parle d'une personne qui a trahi, qui n'avait pas d'amour pour votre autre, qui a su tromper, en fait, hein, tromper votre autre, hein. Et en fait, le quelque chose, il y a mieux, c'est vous, en vrai, hein. Et finalement, peut-être que votre autre va avoir besoin de demander, ou c'est vous, peut-être les Sagittaires, de l'aide justement pour vous retrouver. Ou en tout cas, obtenir des informations avant d'agir, hein. Ouais, ouais. C'est pour avoir des informations, sans doute, euh, des informations, tout simplement. Alors, on y va. Premier choix. On vous dit, ça dépend de vous, les Sagittaires. Donc, pour moi, il y a des Sagittaires, votre autre revient. Donc, il s'est rendu compte. Mais pour d'autres, c'est votre autre qui va se rendre compte, en fait, hein. On a les deux cas, hein, qui peuvent s'interchanger, là. Deuxième choix, nous avons, vous êtes prêts. On est prêt à vivre cet amour. Vous avez pardonné à vos parents, vous avez pardonné beaucoup de choses. Vous vous êtes libéré, hein, peut-être, voilà, de vos peurs, hein, de ne pas rencontrer le véritable amour. Et donc, là, ça y est, enfin, vous êtes prêt à accueillir cet amour. Et choix numéro 3, nous avons peu probable. Alors, j'aimerais bien avoir... j'aimerais bien avoir des précisions, là. Ça dépend de vous. C'est à vous d'agir, là, hein, les Sagittaires, hein. Ouais, vous êtes prêts. On vous dit qu'il faut juste écouter votre intuition. Et il y a un grand oui, là, en dos. Et peu probable, hein. Moi, j'en ai beaucoup. Ah, dans un an, peut-être. Va falloir peut-être pour certains d'entre vous attendre encore un an. Mais on vous dit de ne pas vous inquiéter. Mais oui, ça peut prendre un an encore, hein. Ouais, on vous dit de lâcher prise. Ouais. Lâcher prise, c'est pas pour tout de suite, les Sagittaires. On vous dit bien, c'est dans un an. Donc voilà, prenez ce temps, hein, pour voilà, requinquer, hein, vous rétablir, hein, et retrouver un équilibre, hein. C'est ce qui est le plus juste pour vous. Ne soyez pas dans l'attente. Vraiment lâcher prise là, les Sagittaires.
Et là, c'est le moment idéal pour vous. Hein. Choix numéro 2. Hein. Le moment idéal, de toute façon, quoi qu'il arrive, arrivera quand vous aurez tous lâché prise, vraiment. Allez, un dernier message. Agissez, il y a un grand oui qui vous attend. Il y a un grand oui qui vous attend là, hein, les Sagittaires. Donc voilà, alors on va finir avec Message de vos anges de Dorine Virtue. Et nous avons Isaïa qui vous dit: l'heure est propice aux nouvelles idées et aux changements dans votre vie. Je vous surveille, vous guide et vous protège. Et en dos, nous avons Serena qui vous dit: je suis l'ange de l'abondance, vous recevrez l'argent dont vous avez besoin. Dieu s'en charge, ayez confiance. Je vais en prendre une troisième. Nous avons Ariel qui vous dit: de nouvelles expériences psychiques et spirituelles changent votre façon de vous percevoir et de voir le monde. Ouvrez-vous à vos dons spirituels par l'étude, la prière et la méditation. Donc voilà pour vous les Sagittaires, pour vos messages. Donc voilà, soyez pas dans l'attente. N'hésitez pas à demander de l'aide hein, si c'est difficile, si vous êtes en période de difficulté là, par rapport voilà, à l'attente de quelqu'un. Il faut vous faire aider. Et surtout, gardez confiance parce qu'on a quand même cette notion de 1 an pour certains d'entre vous quand même. Hein. Alors, on en a, ça va arriver beaucoup plus vite et d'autres, ça va arriver, voilà, euh, euh, dans quelques mois quand même. Hein. Donc voilà, de toute façon, on vous dit bien, hein, ça va arriver lorsque vous n'allez plus attendre, lorsque vous aurez lâché prise complètement. Donc voilà les Sagittaires, je vais vous souhaiter une très belle semaine. Un grand merci à tous hein, pour votre soutien, votre présence. Un grand merci également pour tous vos likes, vos messages. Donc voilà, un grand merci. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.